Mahalaleel. L'arrivée moment pour nous manger repas. L'Éternel t'a préparé pour nous traverser l'année 2021, ça qui est une année difficile. Et nous avons demandé pour accueillir le Saint-Esprit qui va parler avec nous par l'entremise de notre berger, le gérant responsable de l'Église. On nous dit Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est grand, il est puissant, notre Dieu. Merci Seigneur. C'est pas de plan ennemi, je dis à vous noter là comme ça. L'Éternel est fidèle. Merci Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Il est beau, il est fort, il est grand, il est puissant. Il est Dieu. 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 Alléluia. Dans un petit moment, 2021 pour aller, il mettait toute force pour le d'aller avec. L'Éternel déclarait le bras le quitter. Vous connaissez qui slogan Vim pour 2022? Pas d'aller. Alléluia. Oh yes. Pas d'aller, c'est papa m'kap menen. Oh yes. Pas d'aller. Eh bien, mais nous faisons bon Dieu confiance, bon Dieu agit. Moi, maintenant, les docteurs ont dit qu'ils ne pas comprendre ce qui passe à qui ça lié. Les maîtres de la science de la santé, moi, maintenant, les ont dit nous ne pas comprendre ce qui passe à qui ça lié. Principal médecin qui suivre moi, chaque temps dans la clinique, M. Gardé me dit est-ce que vous êtes conscient de qui est sorti là? Vous pouvez me répondre, ça va garder. Ça va garder. Parce que il y a une qui a occupé les affaires. Il y a une qui a occupé les affaires. Même les me fait faute. Il tape. Elle blague. Merci Seigneur. Amen. Nous balançons nous devant Seigneur. Mahalaleel. Yahvé Elohim. Alléluia. Mahalaleel. Shalom. Shalom.
Halaliel Adonai, Halaliel Adonai, Yahweh Elohim. Shalom, 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 shalom. Halaliel, Halaliel Adonai, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. Shalom, 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 Halaliel. Halaliel Adonai, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. Shalom, 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 shalom. Halaliel. Mahalaliel. 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 Premier message, Seigneur pour 2022. Un message difficile. Jacques chapitre 1er verset 19 et 20. M'appelez-vous. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Espérez que vous avez une Bible avec vous. Vous avez une parole dans la Bible là. Lisez pour moi s'il vous plaît. Nous sommes au tout début de l'an 2022. 2021 est déjà un souvenir. 2021 est parti avec ses troubles, ses énervements, ses crimes organisés et ses assassinats odieux. Et 2022 arrive avec son cortège de doutes, d'incertitudes, d'hésitations et de questionnements de toutes sortes. Malgré toutes les vicissitudes de 2021, Dieu nous a gardés en vie. Il nous a bénis. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est seulement par sa grâce. Que son nom soit exalté. Que va nous apporter 2022? Disons de préférence, quelle est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants, en 2022? Quelle est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants, en 2022? La réponse à cette attente se trouve dans Jacques chapitre 1er, verset 19. Soyez prompts à écouter. C'est le message du Saint-Esprit pour son peuple. Lent à parler et lent à nous mettre en colère. Pourquoi devons-nous développer ces attitudes? La réponse se lit dans Jacques 1,20. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Avec toutes les tribulations que nous sommes en train de subir, il est difficile, mes bien-aimés, de n'être pas en colère. Oui, nous sommes en colère. Je suis en colère. Nous sommes en colère parce que notre humanité est flétrie, diminuée. Nous sommes traités comme des moins que rien par un système politique constitué de bandits, de criminels et d'assassins de toute espèce. Ils sont sans légalité et sans légitimité et ils nous entraînent dans un chaos chaque jour plus effrayant. Et nous, on est là, sans force, sans soutien et sans secours. Et mon cœur dit, comme le psalmiste, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Soutenu par une communauté internationale complice, les tenants de ce système se sentent forts.
Il joue avec nos vies comme on joue à la roulette russe. Aussi, chaque fois que nous voyons le soleil se lever, c'est pour nous un miracle de Dieu. Nos frères haïtiens sont tués comme des mouches, pas seulement dans les quartiers populaires, mais partout dans la capitale. Des grands noms comme des anonymes tombent. Sans raison, on élimine des professionnels, des ressources bien préparées. Et devant la furie des bourreaux du système, beaucoup d'Haïtiens choisissent d'abandonner le pays avec le cœur serré. Et ceux qui choisissent de rester, ils sont en colère. Et je le répète, moi aussi, je suis en colère. Et voilà que Jacques est venu me rappeler à l'ordre en me disant que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et devant cette déclaration du petit frère de Jésus, je me pose la question, que faire? Quelle attitude adopter? Quelle position prendre? Comment jouer mon rôle de citoyen chrétien engagé à ce tournant difficile de la vie et de l'avenir d'Haïti, mon pays? Et c'est la question que chaque Haïtien, chaque Haïtienne devrait se poser. Et c'est encore Jacques qui répond. Soyez prompt à écouter, il insiste. Soyez lent à parler. Soyez lent à nous mettre en colère. J'ai lu et relis ce verset avec attention, beaucoup d'attention. Et finalement, j'ai compris qu'il n'a pas dit de ne pas parler. Mais il a dit, soyez prompt à écouter, lent à parler. Il n'a pas dit de ne pas parler, mais il a dit, soyez lent à parler. Il n'a pas dit de ne pas nous mettre en colère, mais il a dit, prenez le temps d'écouter, de bien comprendre, afin que votre colère soit une juste colère. Soyez lent à vous mettre en colère. Pourquoi? Parce que la colère peut être aussi une source de péché. La colère peut être aussi une source de péché. Et là encore, une multitude de questions me montent à l'esprit. Et si Dieu était en colère contre Haïti? Et si Dieu était en colère contre l'Église en Haïti? Et si Dieu voulait éprouver la patience de l'Église, des vrais croyants? Ce ne serait pas la première fois que Dieu fasse silence dans des situations atroces comme celle que nous vivons aujourd'hui en Haïti. Le pays est devenu un enfer. Israël a péché devant Dieu en tombant dans l'idolâtrie en Égypte. Israël a souffert pendant plus de 400 années avant d'être délivré. Ce n'est pas la première fois que Dieu regarde ses enfants souffrir et ne rien faire. Quand l'incrédulité d'Israël a atteint le comble de sa laideur, l'Éternel a fait 400 années de silence, de Malachie à l'évangile de Matthieu. Dans le psaume 85, quand le silence de Dieu pesait lourd et devenait insupportable pour Israël, les fils de Corée ont laissé éclater leur chagrin. Et dans les versets 5 à 8 du psaume 85, nous pouvons lire: rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? La situation devient difficile. Et les jeunes salmistes ont continué: Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Parce que vous n'êtes pas capable encore. Bagala était trop pour eux. La malédiction sur Israël pesait lourd. Et dans le psaume 77, Asaph s'est écrié dans les versets 8 à 10:
le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Tristesse là t'es trop. La vie a été trop difficile. Israël pas capable encore. Et Asaph dit, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Mais bien aimé, Zantra Israël t'a coupé. Psalmiste apparaît devant l'Éternel avec des paroles. Mais si l'Éternel t'est tenu compte de chagrin, nous l'avons déparlé, il t'a fait. Oui. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Mais Asaph pas de doute. Il connaît ça, l'a dit, c'est pas vrai, mais l'a débaba. Parce que il a trop poli. Dieu a-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Parole ça yo semblé avec nous jodia. Est-ce que bon Dieu oublié compassion ni? Est-ce que bon Dieu dans colère il retire miséricorde totalement? Est-ce que bon Dieu pas jamais bon Dieu nous te connaît encore? Mais bien aimé, que des bagages à traverser, que de vent fait mal ou gagner, que de tristesse qu'a traversé ou que de douleur. Douleur dans le corps sont douleur, mais douleur dans le cœur sont douleur, douleur dans l'âme sont douleur, douleur dans l'esprit sont douleur. Dans toute avenue Haïti il y a douleur. Petit bon Dieu souffre plus parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas défouler nous-mêmes avec l'autre dans dit tintin. C'est sous genoux nous, sous pauvre ventre nous venons devant mon Dieu pour nous gémir, pour nous lamenter. Est-ce que vous oubliez compassion? Est-ce que vous oubliez miséricorde? Est-ce que les oreilles vous fermées? Est-ce que les bras viennent trop courts? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui fait nous relayer, mais nous n'avons jamais rien fait pour nous. Mais bien aimé, les situations représentées avec forme de découragement, ça y est. Nous avons besoin pas parler en pile. Ouvrir la parole pour nous voir qui ça bon Dieu dit. Parce que il y a des moments dans la vie où pas de mot encore. Il y a des bagages qui traversé ou pas de parole encore. Recours, c'est à le joindre. Sa prophète te dit, sa psalmiste te dit, sa disciple te dit, sa patriarche te dit. Les où te contrôle, les où te joint un problème ça, comment vous te fait avec eux? Parce que parole là pour instruire nous. C'est dans parole là pour nous joindre réconfort. C'est dans parole là pour nous joindre courage. Les sources paroles pas nous fini. Là nous pas qu'à prier, c'est de l'eau seulement qui saute dans genou, c'est soupir. Mais c'est dans Jérémie, dans Lamentation chapitre 3. Nous allons joindre que le Seigneur répondre à toute question qui t'a fatigué Asaph. À partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Nous, la Bible a dit, si vous nous allez ensemble avec moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Là où on a envie de parler, songez ça. Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, l'Église a péché contre Dieu. En ajoutant foi au système politique, l'Église a péché contre Dieu.
En ajoutant foi dans une bourgeoisie sans cœur, l'Église a péché contre Dieu. En participant dans la corruption qui gangrène le pays tout entier, l'Église a péché contre Dieu. Et je prends le Saint-Esprit à témoin en ce moment pour vous dire, si tous les chrétiens qui travaillent dans les secteurs privés et publics dans le pays sanctifiaient le nom de Dieu en respectant la justice et l'équité et faisaient leur travail avec une conscience chrétienne pure, le pays ne serait pas dans cet état. C'est le temps pour nos chrétiens de dire, comme le prophète Daniel, nous avons péché. Eh bien, mais si les cibles n'ont pas commencé à faire dans dehors, pas bien propre. Nous devons avoir le courage de dire comme Daniel, dans Daniel 9,5, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Dans Daniel chapitre 9, versets 17 à 19. Dans Daniel chapitre 9, versets 17 à 19, la parole nous dit: maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Nous sommes capables de dire sur Haïti dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Mais bien-aimé Daniel, tu prends conscience. Il t'a parlé avec Seigneur, avec toute sincérité, et l'Éternel te répond tout de suite. Nous avons péché par notre silence, par notre tolérance complice. En pile savant dit, ça qui l'aide là, c'est pas moun qui a fait bagay qui mal là, mais c'est moun qui là qui a bloqué mal là, et pas fait rien pour bloquer là. Notre tolérance complice, l'Église n'a pas été indignée par les horreurs du pouvoir politique, ni par les abus des classes dominantes. L'Église n'a pas pris ses responsabilités, mes bien-aimés. Notre grand péché, c'est l'indifférence. En 1985, quand la politique et le commerce voulaient étouffer la majorité nationale, l'Église d'alors était indignée en Haïti. De la juste colère de cette église était sortie l'UJCH, l'Union des jeunes chrétiens d'Haïti. 9 jeunes prédicateurs ont organisé des croisades de motivation spirituelle et sociale dans le pays. Ils ont soulevé la conscience de la nation en dénonçant le comportement amorphe des autorités. Aujourd'hui, c'est l'impunité et l'arrogance de la médiocrité qui humilie notre pays. L'Église doit s'indigner et éclater une croisade nationale contre le mal. L'Église doit s'indigner et éclater une croisade nationale contre le mal. L'impunité qui entraîne après elle des crimes, des assassinats, des vols, des viols d'enfants et toutes sortes d'horreurs qui font du pays un enfer. Tant que l'Église reste en silence, la conscience nationale restera croupie dans sa résignation. Il est temps pour l'Église de se lever et de crier comme les fils de Corée dans le psaume 44, verset 27. Dieu, lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Dieu, lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. La deuxième chose que je veux vous dire ce soir, c'est que l'Église n'est pas seule coupable dans la situation d'Haïti. Nos dirigeants ne sont pas innocents dans la dérive sans nom que connaît le pays. En stipulant toute autorité vient de Dieu dans Romains 13,
Dieu veut faire comprendre clairement que la politique exige une certaine moralité. Dieu veut faire comprendre clairement que la politique exige une certaine moralité. En disant dans Romains 13, verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien du peuple. Il décrit clairement la fonction du magistrat. En disant, si tu fais le mal, crains, il est clair que le magistrat est juste dans sa sentence. Le verset 6 nous dit que le magistrat est ministre de Dieu. Il est entièrement attaché à cette fonction. En considérant les actes et les comportements de nos dirigeants depuis l'aube de notre indépendance, c'est à se demander, avons-nous jamais eu des magistrats à la hauteur des prescrits de Dieu? Est-ce que nous avons jamais des gens qui semblaient avec moun sabon dia parler là? En 1804, le père de la nation proclame l'indépendance. Il fonde une nation en mettant tous les hommes du monde sur un même pied d'égalité. En 1805, il publie la première constitution de la nation, drapeau noir et rouge, liberté de foi et de religion. Il définit le nègre comme tous ceux qui aspirent à la liberté et à l'indépendance, quelle que soit leur couleur de peau ou leur nationalité. Sa politique de répartition des richesses, le plus grand bien au plus grand nombre. C'était un grand politicien. Il a été reproché parce qu'il voulait le plus grand bien au plus grand nombre. Il est assassiné le 17 octobre 1806. On a fait comprendre à la nation qu'il a été tué au fort de Joux. Mais la vérité, c'est que Dessalines a été empoisonné par Pétion et Boyer en complicité avec l'église traditionnelle d'alors. C'est Yayou, officier noir de l'armée indigène, qui a été retenu pour tirer sur le cadavre de l'empereur. On n'a jamais parlé des représailles et des persécutions subies par les partisans de Dessalines. Eh bien aimé, le pays est sous le poids de la malédiction. Le 24 octobre 1806, retenez-le, Bois-en-Tonnerre est tué à coups de baïonnette en prison. L'homme qui a écrit l'acte de l'indépendance. Emprisonné dans les représailles, et finalement il a été assassiné le 24 octobre 1806 en prison. François Capois, nommé Capois la mort, est assassiné à Limonade, dans le nord-est. À Marchand, la maison du père de la nation est pillée, incendiée. Les assassins, après l'emprisonnement de l'empereur, ils ont commis des crimes sans nom. Et pendant plus de 40 ans, la nation en deuil n'avait pas le droit de citer le nom de Dessalines. Pendant plus de 40 ans. On n'a jamais enseigné ça aux enfants. Ce n'est pas écrit dans ce que nous appelons notre histoire d'Haïti. Depuis ces crimes odieux, presque toutes les fins de pouvoir en Haïti sont perturbées à dessein. C'est la technique des ennemis de la nation pour se renouveler, se renforcer. Cela nous permet de mieux comprendre pourquoi le président Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021, 7 mois seulement avant la fin de son mandat. Nous comprenons aussi pourquoi jusqu'à présent aucune lumière n'est faite sur cet acte odieux et pourquoi le silence des morts de toute la classe politique. Nous comprenons aussi pourquoi l'insécurité, le kidnapping et l'appauvrissement systématique de la classe moyenne de progrès sont entretenus par les tenants du pouvoir. Mais Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1er, nous dit quelque chose. Allez regarder ça avec moi. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1er, nous dit quelque chose. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire.
Moun qui a connaissance a marché à pied. Moun qui pas capable, c'est eux même qui carambolé sous cheval. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Haïti, c'est un beau pays. Il est difficile pour jouer un pays bon, même gens avec Haïti. Mais le wap dit aujourd'hui à pour tout le monde qui fait après 86, il est difficile pour comprendre qui sont wap dit parce qu'ils n'ont pas jamais un bon pays. Pourquoi? Parce que des mouches mortes ont infecté et font fermenter l'huile du parfumeur. Et un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Mais nous sommes responsables. Parce que nous ne pouvons jamais mettre tête ensemble pour nous choisir dirigeants qui dignes. Pour nous mettre dans tête pays. Nous. Longtemps, le monde était candidat. Tout le monde était porté l'argent parce qu'il va défendre la cause. Je dis à des gens qui disent le candidat, son l'argent, ils volent un côté pour le venir. Tout le monde se cherche, vient chercher 1000 gouttes pour voter pour lui. Tant que ça continue comme ça, nous avons des lendemains encore plus sales que ça nous gagne aujourd'hui. Et si l'église n'a pas campé pour le dire, ça n'a pas continuer comme ça. L'église est toujours coupable devant bon Dieu. On nous dit, protestant va faire politique. Que m'explique au là, on parle de ça, c'est pas politique, on fait rien. On dit sa vérité. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas vivre. Tellement nous pouvons mourir, nous suspendons vivre. Tellement nous pouvons mourir, nous suspendons vivre. Depuis que les gens ont mourir avant l'air. Ce n'est pas l'alliance ça offert à bon Dieu, l'alliance de la peur. Non. Ou couvrir par le sang de l'agneau. Ou couvrir par le manteau de la grâce. Ou qu'à invisible, si vous faites mon Dieu confiance. Vous êtes capable de chercher, vous pas ouais, si vous faites mon Dieu confiance. Monde qui parle pour mon Dieu couvrir. Eh bien aimé, tout le monde qui a courage pour camper, pour dire bon Dieu, pas vle ça. Mon Dieu camper derrière. Monde qui parle la vérité pour bon Dieu, pas petit misangado. En pile bagaille qui doit faire pour disparaître. Pas garder Léo. Parce que c'est garder, ou monter. Présence ou énervé, réussite ou énervé, tout ça fait énervé, mais au pas qu'à banyo parce qu'on couvrit par le manteau de la grâce de Dieu. Troisième bagage, je voulais dire pour finir. Ce qui nous permet d'avoir encore de l'espoir, c'est que tout le pays n'est pas sous l'emprise de cette classe politique. Il y a encore des Haïtiens qui conservent leur dignité. Ils sont de toutes les classes sociales. Pour eux, ce n'est pas la couleur de leur peau ni leur situation économique, c'est leur dignité qui compte. Il y a encore des hommes et des femmes. Ils sont encore assez fiers d'être des hommes et des femmes dignes de porter l'étiquette d'êtres humains. Ils savent que ce n'est pas la richesse qui fait l'homme et que la misère ne détruit pas l'estime de soi. Il y a de ces hommes. Si ce pouvoir de bandits dévoyés a réussi à faire de Port-au-Prince un enfer, en appauvrissant la masse laborieuse et en jouant sur leur misère et leur pauvreté, s'ils ont profité de la bidonvillisation pour faire de la capitale une prison, nos villes de province ont brillamment réussi à lutter contre toutes les saletés véhiculées par Port-au-Prince. Port-au-Prince est devenu un repère de criminels et devant l'état lamentable de Port-au-Prince, devenu le port de tous les crimes et de toutes les immoralités, il me paraît convenable de saluer nos provinces et d'applaudir les quartiers populaires de nos villes urbaines. Au Cap, à maintes reprises, ils ont fait face carrée
avec les Inglindos. Le Grand Sud a réussi à garder son prestige depuis Jérémie jusqu'au Caille, en passant par Ansavo. Gonaïves, la cité de l'indépendance, n'a pas cédé à la tentation. Gonaïves s'est montré digne d'être la ville de l'indépendance. Jacmel, le bastion de la culture haïtienne, est resté debout dans l'honneur. Nos villes de province conservent encore leur dignité. Et cela nous rappelle 1985. Quand au Gonaïves, Mackinson Michel et ses 2 compagnons étaient tombés sous les balles des bourreaux, aveuglés par la méchanceté. C'est là que le mouvement qui devait débarrasser le pays de la politique amorphe de l'heure avait commencé. Et moi, à l'entrée de 2022, je déclare, un autre Haïti est possible. Un autre Haïti est possible. Quand je pense à l'honorable Edzer Villers, originaire de Jérémie, figure de proue de la littérature haïtienne qui nous a légué les 10 hommes noirs. Edzer Villers était un chrétien de foi évangélique. Il était juge à la Cour de cassation. Quand au cours d'un jugement, le président de la République d'alors voulait le soudoyer, il a déclaré au président « Je suis là pour faire respecter la justice, ne me demandez pas de la tuer ». Quand je pense à l'honorable Marc Eugène, ministre de l'Éducation nationale, après avoir reçu son salaire, il a reçu un peu plus tard un chèque équivaut à 3 fois plus que son salaire normal pour service rendu. Impassible, le ministre Eugène a saisi une feuille de papier et il a écrit dessus « J'ai déjà reçu ma paix. Cet argent, je ne le reconnais pas. Je ne suis pas prêt à l'utiliser. » À la fin du mandat de ce président, le gouvernement était décrié. Chaque ministre avait un surnom comme voleur des biens de l'État. Quant au ministre Marc Eugène, le peuple disait de lui, cet homme, c'est une Bible en personne. Quand je me rappelle le frère Paul de Saint-Marc, sénateur de la République, Franck Etienne, ce monument vivant, je me permets de croire que notre Haïti est possible. Ce qui nous manque, mes bien-aimés, c'est la crainte de Dieu et le courage de marcher en sens contraire par rapport au vent de destruction de la politique sale qui a envahi le sommet du pouvoir en Haïti. Nous avons trop peur. Nous avons peur de mourir, mais nous n'avons pas peur de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel qu'il nous faut. Ce n'est pas la crainte du pouvoir en place. Ce n'est pas la crainte des inglindos. Ce n'est pas la crainte des bandits. Parce que non nous écrit dans le plan, mes bons Dieu. Mais si l'Église ne fait rien, le pays ne connaîtra jamais de lendemain meilleur. Et je continue pour dire une belle Haïti n'est pas une illusion. Car au sein de ce peuple social qui souffre et qui résiste, il y a des grands cœurs, il y a des grandes âmes, il y a des génies, des hommes et des femmes de valeur qui peuvent élever Haïti à la hauteur d'une dignité. Haïti a besoin d'hommes et de femmes qui croient au développement endogène. Au développement endogène. Ce n'est pas les ONG qui viendront le faire, ce n'est pas la communauté internationale qui le fera, ce ne sont pas les assistances qui vont le faire. Nous avons besoin de dirigeants qui croient dans nos valeurs artistiques et culturelles. Nous avons besoin de dirigeants qui comprennent que la qualification et la compétence des valeurs morales doivent passer avant le concordage. Nous avons besoin de dirigeants qui croient dans la bonne répartition des richesses et non dans l'accumulation. Nous avons besoin de dirigeants qui luttent et se battent pour une société haïtienne égalitaire devant la loi, où toutes les professions sont valorisées, où le service est rémunéré en fonction d'un barème qui permet à tous de vivre dans l'honneur et dans la dignité. Mais bien aimés, tous ceux qui professent un métier
sont des travailleurs sociaux. Ils méritent nos respects. Pour arriver à ce niveau de notre existence de peuple, c'est Ecclésiaste le sage qui nous dit, au verset 17 du chapitre 10, « Heureux, trois pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. » J'aime ce verset. Heureux trois pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Je finirai en vous disant, prompt à écouter. Écoutez pour bien comprendre, afin de ne pas se laisser entraîner par n'importe quel courant. Lent à parler, prendre le temps de réfléchir, de mesurer la portée et l'utilité des paroles que vous allez prononcer. Lent à vous mettre en colère, car la colère ne satisfait pas la justice de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, recherchons la justice de Dieu, recherchons la face de Dieu. Recherchons la face de Dieu. Nous devons apprendre à souffrir avec notre pays. Nous devons apprendre à gémir avec notre pays. Nous devons nous présenter devant Dieu comme Asaph, comme les fils de Corée. Car si nous implorons sincèrement, il est fidèle et juste pour délivrer Haïti. Alors l'Église éclatera en chant d'allégresse et le pays reconnaissant sanctifiera le nom de Dieu. Et moi je vous le dis, Dieu est capable. Je finirai en vous proposant le verset pour 2022. Psaume 44, verset 27. Ô Dieu, lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Partout où vous passez, proclamez ce verset, distribuez ce verset, utilisez les moteurs de communication, faites connaître à tout le pays que Dieu peut faire quelque chose et implorons-le avec les fils de Corée. Ô Dieu, lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté, car Haïti n'en peut plus. Que le Seigneur vous bénisse.